Performance Plus a fait beaucoup de bruit lors de sa sortie en septembre dernier et a changé pas mal de choses dans l'univers publicitaire de Pinterest. De notre côté, on a testé plus d'une centaine de campagnes différentes avec des résultats qui sont vraiment surprenants. Dans cette vidéo, je vais vous partager dans quel cas de figure vous devez utiliser Performance Plus ou non pour vos campagnes publicitaires Pinterest et surtout, comment maximiser vos performances avec cette nouvelle fonctionnalité. Pour rentrer directement dans le vif du sujet, là je suis sur un compte sur lequel justement on est le 18 du mois, donc je suis sur les performances de ce mois-ci. Et là, juste ici, du coup, on est sur un retour sur investissement global à 8. Et ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que les campagnes Performance Plus ici, et en fait il y a le petit logo violet juste ici, c'est des campagnes sur lesquelles on a juste ici 10,62 de retour sur investissement et ici plus de 12 de retour sur investissement. Donc on est largement au-dessus de la moyenne. Et je vous expliquais en fait la structure de compte à avoir pour incorporer au mieux ces campagnes Performance Plus. Donc là ici sur cette campagne là on a dépensé 786 €, 10,62 de retour sur investissement et plus de 8349 € de générés sur ce mois-ci, donc sur les 18 derniers jours. Et ici 487 €, 12 de retour sur investissement et derrière plus de 6000 € de générés. Et ça c'est que du trafic froid, donc des campagnes d'acquisition où on touche vraiment des personnes qui ne connaissent pas du tout cette boutique e-commerce. Donc comment on fait pour lancer ce type de campagne-là et surtout à quel moment l'incorporer? Donc quand on crée une campagne, on clique ici sur créer une campagne, on a la possibilité de choisir différents objectifs. Et là, vous allez voir quelque chose d'assez intéressant, c'est que Performance Plus est disponible sur les campagnes de considération, de conversion et de vente par catalogue. Mais je tiens à préciser quelque chose. Comme vous avez pu le voir ici, Performance Plus est présent sur finalement deux campagnes, sur à peu près une dizaine de campagnes au global. Pourquoi? Parce qu'on a découvert une vraie méthodologie à suivre sur ce type de campagne-là. Et activer le Performance Plus directement et le faire de la mauvaise manière, ça nous mène à des retours sur investissement proches de zéro. Et surtout, pire que ça nivelle vers le bas les résultats des autres campagnes. Donc il y a vraiment une méthode à suivre qu'on a trouvé de notre côté qui fonctionne extrêmement bien. Et comme c'est indiqué ici, Pinterest et Performance Plus, en fait, c'est vraiment une option. C'est pas obligatoire. Beaucoup de personnes, quand elles se lancent sur Pinterest, ils disent « Ah, il y a Performance Plus, c'est joli, c'est en violet, je vais appuyer dessus et ça devrait super bien fonctionner. » Or, ce n'est pas du tout le cas. Et c'est quelque chose de très important à prendre en compte. Dans un premier temps, l'étape à suivre, c'est vraiment déjà de partir sur les campagnes de conversion pour que l'algo optimise vraiment pour des ventes et non pas du trafic qui ne convertit pas ou de la simple notoriété. Donc, on va se concentrer ici déjà sur les objectifs de conversion. Et ici, vous allez avoir un bandeau, quand on scrolle vers le bas, un bandeau violet qui arrive où vous pouvez sélectionner ici ou non l'objectif Performance Plus, que ce soit en vente par catalogue ou en conversion juste ici. Et là, il faut faire vraiment très attention. Pourquoi? Parce que Performance Plus a le potentiel de multiplier votre retour sur investissement vers le haut ou bien également vers le bas. Et qu'est-ce que Performance Plus? À quoi ça sert? En fait, on va laisser plus de marge de manœuvre à l'algorithme. C'est l'algorithme qui va déterminer les différentes enchères, qui va déterminer également les typologies de ciblage. Et c'est un lancement qui va être automatique dans lequel vous allez avoir beaucoup moins de choses à faire versus une campagne lancée manuellement sans cette partie Performance Plus. Qu'est-ce que ça donne? Là, je clique ici du coup sur le bandeau pour activer le Performance Plus. Là, on a juste ici du coup différents éléments pour modifier le nom de la campagne, mettre votre budget. Donc là, il y a Performance Plus Daily qui permet justement de monitorer le budget Pinterest par rapport à votre historique passé de performance. Donc là, je vais pouvoir mettre un budget ici, admettons, de 30 € par jour, démarrer la campagne au lendemain. Et là, ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est qu'on a très peu de possibilités de ciblage, voire pas du tout. Tout ça est fait en automatique. Ce qu'on peut monitorer, c'est quoi? C'est la zone géographique, la tranche d'âge ici. On peut ajouter des listes clients si on souhaite faire de l'exclusion, si vous le souhaitez. Optimiser ici au paiement final. Mais derrière, on n'a pas toute la partie segmentation avec des campagnes d'intérêt, des campagnes de mots-clés, comme on peut l'avoir sur des campagnes classiques lancées hors Performance Plus. Donc là, je fais un setup hors Performance Plus, ici, tac. Et là, on a la stratégie de ciblage. On peut cibler par zone géographique, les centres d'intérêt, les mots-clés, les emplacements. Et Performance Plus, ça permet en fait d'automatiser tout ça. Et c'est pour ça que c'est très dangereux parce que si l'algo justement fait les mauvaises choses, vous n'allez même pas pouvoir analyser dans le détail qu'est-ce qui bloque. Ce qui est donc important sur Pinterest, je vais revenir sur les statistiques juste ici, c'est d'être en maîtrise pour voir justement qu'est-ce qu'on va couper, qu'est-ce qu'on va optimiser, quel switch on va effectuer en termes d'audience, en termes de mots-clés, en termes de centres d'intérêt et pas laisser uniquement l'algorithme faire parce qu'il est moins puissant que Meta, il a moins de données, il y a moins d'utilisateurs sur Pinterest que sur Meta typiquement. Du coup, il faut un peu plus driver l'algorithme et d'autant plus sur un compte qui est froid, qui n'a pas d'expérience. Là, on est ici sur un compte qui est chaud et en fait, ce qui s'est passé, c'est quoi historiquement? C'est qu'on est parti sur des campagnes qui sont hors Performance Plus pour chauffer l'algorithme. Parce que le but dans un premier temps, c'est de driver l'algorithme pour l'aider à aller chercher les premières conversions avant d'enclencher un mécanisme comme le Performance Plus. Et là, ça a très bien marché. Là, ici, je reprends les exemples sur ce mois-ci, 4800 € d'investis, 36 € de retour sur investissement, 40 000 € de générés. Et ça sur les 18 derniers jours. D'ailleurs, si vous souhaitez aller plus loin, je mets le lien de la méthode BPO où j'analyse justement et je fais une étude de cas concrète d'un compte comme celui-ci où on est à plus de 3 000 € par jour et je partage les différentes niches et thématiques qui performent le mieux sur Pinterest avec le type de créative qui performe le mieux et parce que Pinterest c'est un moteur de recherche, si vous avez de mauvaises créatives également, c'est quelque chose qui est très important. Donc voilà, je vous mets tous les liens en description si vous êtes intéressé pour aller plus loin. Mais ce que je veux dire sur cette analyse de compte, c'est que Performance Plus, on l'a activé dans un second temps une fois qu'on avait déjà de la traction sur le compte. Donc les premières campagnes qu'on a lancées, ce sont des campagnes classiques hors Performance
Performance Plus. Et après, par-dessus, on a ajouté la surcouche Performance Plus qui a été ultra performante. Pourquoi? Parce que l'algo s'est basé sur la data passée. Et il s'est basé sur la data et les audiences qui performent le mieux. Donc on a drivé l'algorithme, admettons, on vend des canapés avec des mots-clés ciblés canapés. Donc là, Pinterest a pu cerner l'audience. Ok, c'est plus des hommes de, admettons, 30, 40 ans qui achètent ce type de canapé. Donc là, Pinterest et le machine learning de Pinterest, finalement, a compris que c'est cette audience-là qui convertit. Et une fois que ça a été compris par l'algorithme, on incorpore des campagnes Performance Plus. Donc ça peut arriver 1, 2, 3 semaines après le lancement et le démarrage de la traction sur ces campagnes de conversion-là, et qui permettent d'ajouter une surcouche pour scaler avec des budgets plus importants et avec un algorithme, du coup, on part finalement sur un ciblage qui est assez large. On va laisser l'algorithme choisir les différentes poches d'audience, mais une fois que l'algo est chaud, une fois qu'on a passé la phase d'apprentissage, la phase où l'algorithme va tester différentes poches d'audience. Donc ça, c'est quelque chose qui fait vraiment la différence, c'est de lancer les campagnes Performance Plus dans un second temps. Et si on lance les campagnes Performance Plus trop tôt, en fait, vous allez juste cramer du budget, tourner en phase d'apprentissage, et derrière, c'est là où Performance Plus peut niveler vers le bas vos campagnes publicitaires de conversion classiques qui essaient justement de trouver les poches d'audience et qui sont cassées par ces campagnes-là Performance Plus. Et ça, cette conclusion, on l'a eu après plus de 100 000 € d'investis uniquement sur cette partie-là Performance Plus. Donc c'est quelque chose qu'on a remarqué et qui est vraiment très important à prendre en compte. Donc partez pas sur la solution de facilité, ok, Performance Plus c'est facile, j'ai rien à faire côté ciblage, ça ne va pas marcher. Il faut l'axer vraiment dans un second temps, une fois qu'on a passé cette phase d'apprentissage-là et que vous avez un démarrage de traction. Et ce type de campagne, nous, il nous a beaucoup aidé pour scaler vraiment à notre niveau. Sur Pinterest, on est sur un scaling horizontal où on va avancer par stratégie escalier, très différent de Meta, où on va faire de la duplication, on va chercher d'autres centres d'intérêt, d'autres mots-clés, d'autres types de créatifs pour chercher différents angles pour empiler les campagnes gagnantes et faire un scaling horizontal. Et en fait, Performance Plus, ça nous a vraiment débloqué pour scaler encore plus fort que précédemment, parce qu'on a un algorithme qui s'améliore énormément. Donc comment créer une campagne Performance Plus de la bonne manière? On va cliquer ici sur ce bouton-là, et derrière, on va bien nommer la campagne et partir sur un budget Performance Plus Daily. Ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que Pinterest va moduler le budget par rapport aux performances passées, et s'il voit qu'en week-end, typiquement, vous convertissez mieux, il va dépenser un peu plus que le budget que vous avez mis. Donc là, si vous mettez 30 €, ce qui se passe, c'est que Pinterest se réserve le droit de dépenser jusqu'à 20% au-dessus de cette limite de 30 €. Donc là, en l'occurrence, il va pouvoir dépenser jusqu'à 36 € de budget. Et si on est sur un jour qui est pas très performant pour vous, il va baisser ce budget-là. Donc ça, c'est la première chose. Donc une fois que c'est fait, vous allez rester donc large. Donc il n'y a pas de ciblage spécifique à faire sur le Performance Plus targeting. C'est quelque chose qui est très large. Vous pouvez juste faire des exclusions d'audience si vous le souhaitez. Et après, vous optimisez toujours au paiement final pour donner encore une fois à l'algorithme l'indication que vous souhaitez obtenir des ventes. Et derrière, vous allez pouvoir sélectionner vos différentes annonces. Et là, sur cette partie-là annonce, qui fait la spécificité de ces campagnes-là, vous allez pouvoir mettre plus de créative que sur une campagne de conversion classique. Ça, on l'a testé et ça fonctionne beaucoup mieux. Pourquoi? Parce que l'algo va partir dans plus de directions différentes. Donc, vous avez plus de marge de manœuvre à ce niveau-là. Donc, vous pouvez dépasser les 6 créatives, monter sur 10 créatives typiquement. Il n'y a aucun souci là-dessus et c'est quelque chose qui fonctionne même super bien. Donc, je vous conseille d'être encore un peu plus large et vous pouvez typiquement reprendre les meilleures créatives des campagnes de conversion classique. Donc là, on a des campagnes qui fonctionnent bien. On peut prendre les meilleures créatives de ces campagnes-là, les mettre dans Performance Plus au global et derrière, Pinterest va nous faire un mix avec les targeting qui fonctionnent le mieux par rapport à notre compte et ça va nous permettre de scaler en escalier étape par étape avec des campagnes qui performent bien comme ici, plus de 10 de retour sur investissement et plus de 12 juste ici. Donc c'est la formule qu'on utilise là-dessus sur cette partie-là, scaling avec le Performance Plus. Et justement, c'est une fonctionnalité qui est encore amenée à évoluer. Elle date de septembre dernier, elle est assez nouvelle. Entre ce qu'on faisait en Q4, ce qu'on fait maintenant et ce qu'on va faire du coup dans les prochains mois, il y a toujours des évolutions qui se passent au fur et à mesure. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, on est là-dessus et sur du coup une fonctionnalité qui fonctionne extrêmement bien à condition de bien la maîtriser. Et si vous souhaitez vous faire accompagner pour maîtriser encore mieux ces fonctionnalités-là et vous aider sur la partie testing, scaling, je vous mets le lien en dessous de la page pour voir si on peut vous accompagner à avoir des stats similaires et un max de performance. Et sinon, je vous laisse regarder les différentes vidéos de ma chaîne YouTube et le lien de la méthode BPO en dessous qui est une étude de cas concrète où on va plus loin pour vous expliquer comment performer sur Pinterest sur cette année et surtout également quel type de créative et de niche fonctionne le mieux sur la plateforme. Donc c'était Luc, on se dit à la prochaine. Ciao!